T'as déjà eu ce moment où tu doutes de tout? Tu regardes ta vie, tes choix, et tu te dis, et si je me trompais? Et si tout ça servait à rien? Et là, tu paniques. Tu crois que douter, c'est être faible. Que si tu doutais moins, t'avancerais plus. Mais si je te disais que le doute n'est pas ton ennemi? Que c'est pas un signe que t'es cassé, mais plutôt un message. Un message qui veut dire, tu touches une limite et tu t'apprêtes à passer à l'étape suivante. Et souvent, quand le doute arrive, voilà ce qui se passe en toi. Tu te dis, et si je me trompais? Et si tout ça servait à rien? Et si je choisissais la mauvaise option? Et plus tu y penses, plus tu tournes en boucle. Tu compares toutes les possibilités. Et plus tu compares, plus tu doutes. Chaque choix devient risqué, chaque pas devient lourd. Ton énergie se vide rien qu'à réfléchir, jusqu'à ce que tu ressentes ce blocage, cette peur d'avancer, et cette impression d'être complètement perdu. Mais si je te disais que ce doute-là, c'est pas une impasse, mais un signal. Le doute apparaît toujours au même moment, quand tu touches une ancienne limite intérieure. C'est ton système qui te dit, ici tu sors de ce que tu connais, tu sors de ta zone de confort. Imagine une alarme. Elle ne sonne pas pour t'empêcher d'avancer, elle sonne pour te prévenir que tu arrives à un seuil. Et ce signal, tu peux soit le voir comme une barrière, soit comme la preuve que tu es en train de franchir quelque chose de nouveau. Le doute ne prouve pas que tu es faible, il prouve que tu grandis, il prouve que tu quittes ton ancien programme. Le doute, c'est pas ton ennemi, c'est ton messager. Et quand tu commences à le voir comme ça, tu comprends pourquoi il revient toujours pile au même moment où tu t'apprêtes à changer quelque chose d'important. Regarde dans ta vie comment ça se manifeste. Tu es dans une relation et tu doutes au moment de poser une limite, de dire non. Ton cœur s'emballe, ton mental part dans tous les sens. Et si je le perds? Et si je déçois? Ce doute-là, il te montre pas que tu fais fausse route. Il montre que tu touches ta peur de l'abandon. Et c'est exactement là que tu grandis. Autre exemple, tu veux lancer ton projet, changer de voie, suivre une idée qui t'appelle. Et juste avant de te lancer, le doute débarque. Et si ça marchait pas? Et si je me plantais? Mais ce doute-là, il veut pas dire que tu dois reculer. Il veut dire que tu quittes ta zone de confort, que tu quittes ta zone connue, que tu entres en expansion. Dans les deux cas, le doute apparaît toujours au même moment, quand tu franchis un seuil important. Alors retiens ça. Si tu doutes, c'est pas que tu fais fausse route, c'est que tu es exactement à l'endroit où ça se joue. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce doute? La seule chose à faire, c'était pas de le repousser, ce n'est pas de le combattre, c'est de t'arrêter 2 minutes et de l'écouter. Concrètement, tu prends une respiration profonde et tu te poses une question toute simple. Pourquoi je doute là maintenant? Qu'est-ce que ça veut me montrer? Par exemple, tu veux dire non à quelqu'un, mais tu doutes. En vrai, ce doute, il te montre ta peur d'être rejeté. Tu veux lancer un projet, mais tu doutes. Ce doute te montre que tu sortes de ta zone connue. Tu vois, au final, le doute met juste en lumière ce que tu dois traverser. Et rien que ce moment-là où tu t'arrêtes, où tu respires et où tu observes, ça change tout. Parce que ton doute, il n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour te ramener à ton centre. Et quand tu commences à le voir comme ça, tu comprends que ton doute peut devenir une boussole. Le doute, c'est pas ton ennemi, c'est ton messager. À chaque fois qu'il apparaît, tu peux choisir de le voir comme un blocage ou comme un passage. Il ne prouve pas que tu es faible, il prouve juste que tu avances. Donc ton doute ne te définit pas. Mais la façon dont tu l'écoutes, ça peut changer ta vie. Alors dis-moi en commentaire, aujourd'hui, sur quoi tu doutes le plus? Et si tu veux d'autres clés pour transformer tes blocages en boussole, abonne-toi. C'est exactement ce que je partage ici chaque semaine. On se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.